Donc bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui la deuxième phase d'imposition. Donc il s'agit d'adapter la forme de page par rapport au nombre d'impositions et de clauses de notre conception. Donc comme on a vu dans la vidéo précédente, on va afficher d'ailleurs les repères de chaque élément. On va commencer par la création de notre cadre de page pour mon final et notre bien sûr enveloppe concernant fond perdu. Pareil pour le verso. Voilà, donc on doit toujours vérifier le rapport d'auteur et de largeur par rapport aux barres de propriété. Et concernant le verso, on n'a pas besoin de créer le cadre de fond perdu, l'enveloppe, parce qu'il s'agit de deux éléments à l'extérieur, donc posés à l'extrémité droite et gauche de notre conception. Donc on va passer par l'association de l'ensemble. Donc objet associé, notre verso, on va l'associer au voilà. Associé, on va commencer par copier-coller par la même manière comme on a vu dans la précédente vidéo. Donc CTRL-C, on va créer maintenant le nouveau document. C'est une impression évidemment. On va chercher à créer sur format 3, mais l'objectif de cette vidéo, c'est de, bien sûr, trouver un format plus ou moins adapté au nombre de postes. Donc, on va laisser comme départ le format 3, mais on va, bien sûr, ajuster ce format selon le nombre. Voilà, donc, comme la dernière vidéo, donc on va toujours utiliser les 10 mm, ok, voilà. On va coller. Première recto, voilà, donc, on va coller. Voilà, on va aussi CTRL-C, CTRL-V, c'est aussi simple. Et Z. Voilà, donc on va juste éloigner les deux éléments. On voit très bien que cette manière de, disons, l'orientation de chaque pose, elle est en paysage, donc on peut retourner vers le format en portrait, évidemment, mais là on doit bien sûr retourner notre pose par principe de tête contre tête. Donc ça c'est un principe de tête, là c'est donc on va retourner ça à un sens horaire, 90 degrés, et là on va retourner ça à un sens 190 degrés. Voilà, moins 90 degrés et 190 degrés. On va créer un repère au niveau de 210 mm. Voilà. On va commencer à dupliquer le nombre de poses. On va créer 8 poses à gauche, 8 poses à droite, ou bien 6, 24, donc c'est le nombre de votre machine d'impression. Voilà. Donc on a juxtaposé l'un par rapport à l'autre. On va le décaler de 1 mm à droite. Voilà. Donc on va le décaler de 1 mm à droite. Juste le point de référence doit être mis à côté gauche, modèle. Plus 1 mm, voilà. Là, on va décaler d'au moins 1 mm. Hein? Moins 1 mm. Voilà. Parfait. Donc, on va dupliquer un ensemble de poses à gauche, un ensemble de poses à droite. Édition, exécuter et répéter. Donc, il ne s'agit pas des lignes, il s'agit de colonnes. Voilà. On va créer une grille finalement, on va créer nombre de poses. On va mettre à la position de page 0. On va chercher à créer une moins 36, bien sûr, toujours chercher les informations dans notre barre de propriété. Donc moins 46. Voilà, donc on a 3 poses juxtaposées l'un contre l'autre avec l'espacement 0. Donc comme d'habitude, on va mettre toujours moins 48 pour avoir un espacement de 8 mm entre chaque pose. Donc on va créer par rapport à ça sur un nombre de
1, 2, 3, 4, 5, 6 poses, c'est largement suffisant. Et peut-être que 5 poses, c'est suffisant, mais on va laisser 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Okay. Pour tout ce qui est verso, donc on va créer notre verso. Alors, G, peut-être G. Je vais modifier l'orientation de cette branche. L'orientation de son valeur. Je vais tromper de mettre vers le sens. Voilà. C'est bon. On a déjà tout moi correctement posé vers le sens horaire. Donc on va vérifier toujours l'idée du paramétrage à 211. Voilà. L'idée de vérifier l'espacement. Voilà, donc l'affichage plein écran de notre page. Alors on va l'exécuter, on parle de toujours 5 copies, mais là on a un sens horaire donc à 48 mm. Voilà, ok, donc on a déjà ensemble. Alors maintenant on va faire une petite calcul pour ressortir le format de notre page finale, le format de notre page. On va chercher à prendre toutes les mesures de nos contenus graphiques, de 12 poses de groupe. Voilà, et on va copier-coller les informations en sur notre page. Donc on a déjà 5, 7, 4,175. Alors on va vérifier finalement l'idée d'avoir des virgules. Hein. Parfois on a quelques décalages des éléments, donc on a 206 par rapport à notre auteur. Donc je vais vérifier donc, chaque groupe, 206, 206, 206, 206, 206. Bah, donc maintenant on a 206 fois 12 plus 2 fois 11. Hein, l'idée d'avoir des virgules, ça nous dit qu'il y a une légère erreur au niveau de l'exécution RFT. Hein, donc on doit vérifier réellement l'ensemble. 206, 46 par 175. Là, on a déjà notre première, j'ai une légère défaut par rapport au copier-coller. Voilà. C'est ici qu'on a déjà un léger problème au niveau des informations. On doit réellement avoir un rectangle de 46. Donc on va découper l'ensemble. Voilà, donc sûrement il y a un léger décalage par rapport au deux blocs. Hein, donc on va voir, c'est 46. Voilà. C'est ici qu'on a un léger problème, un léger décalage de plus que surtout de 0,260. Donc on va mettre ça en chiffre arrondi. On va bien sûr positionner par rapport aux pages juste au milieu. Pour vérifier l'emplacement aligné sur la page, voilà, on va mettre ça, voilà, il est bien mis horizontalement par rapport à notre page. Pareil, voilà, c'est bien ça, donc on va toujours grouper, associer, voilà, donc on va copier, on va revenir sur notre page d'imposition, on va supprimer l'ensemble. CTRL V, rotation anti-horaire, pour avoir une sens horaire de notre sur mise en forme de notre imposition, plus de 1 mm, édition exécutée répétée avec les 5 poses. Okay. Normalement, on doit avoir des chiffres exacts. Voilà, c'est parfait. Donc 174 par 206. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de réajuster au format de notre page selon les 5, 7, 4 plus 10 mm à gauche, 10 mm à droite, et 206, c'est 10 mm en haut et 10 mm en bas. Ce qui ramène donc 5, 7, 4 plus 20 mm en tout par rapport à la largeur égale. Donc on va créer une page de 194 et par rapport à la hauteur c'est de 226. Donc l'idée de rajouter 20 mm par rapport à la hauteur et largeur. Voilà. Simplement on va grouper pour avoir un certain décalage entre les différents éléments.
fichier, format de document, mais on peut bien sûr déplacer les éléments après le réajustement de notre page. Hein. Si ça, c'est pas un souci. 584 par 226 entrées, voilà. Et on va bien sûr récupérer l'alignement horizontal, vertical sur le, voilà, il est bien centré dans notre page. Un problème au niveau des informations concernant la position. Voilà. Bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de découper l'ensemble. Voilà. CTRL SHIFT J en premier lieu, CTRL SHIFT J pour découper le sous-groupe. Voilà. Donc, on va maintenant sélectionner les cadres de sélection. Les cadres de sélection pour le recto concernant donc les deux. Et par rapport aux versions, on va sélectionner un par un. Là, en cliquant sur Shift simultanément avec clic gauche du souris. Voilà. CTRL clic, c'est pour supprimer le cadre de sélection. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler cadre format fini. Idée de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Okay. Voilà, on va mettre sur place ce genre de... Voilà. On peut masquer notre conception graphique et on va bien sûr travailler sur les éléments devant notre page. Voilà. On va supprimer les cadres extérieurs qui font appel à au fond perdu. On va utiliser juste les éléments de format fini. Donc on va toujours utiliser le script. Voilà. Arc. On va utiliser plus les repères de coupe. On a vu l'autre fois si on va mettre 5 mm avec offset de 3 mm, l'épaisseur de 13 à 0,25. On va laisser sur l'ensemble des objets. Donc ok, voilà, donc ce script va créer l'ensemble des repères extérieurs de ce genre de bloc. Voilà, donc il a créé son propre repère de coupe. On va toujours afficher, mais on va supprimer les repères indésirables pour avoir une impression correcte sans aucun problème. Donc, on va supprimer les repères entre les deux postes. On va afficher une fois les postes. Voilà, c'est extraordinaire. Donc je vais cliquer sur W pour avoir en propre le rendu final comme si j'ai imprimé les pages. Alors ce qui reste maintenant, c'est de enregistrer d'abord la position. Donc on va cliquer sur le nom de notre fichier, donc position, marque page voir format adapté. Voilà, enregistré. Et par la suite, on va exporter vers un fichier PDF. Et là, on va bien sûr travailler sur les repères automatiques sur un design. Donc, voilà, PDF enregistré, supprimer un dossier, enregistré. Voilà, donc par rapport aux repères, on va rajouter des repères de coupe, et ainsi de suite, décalage 3 mm, épaisseur de 0,25, surtout les traits de coupe, les repères de fond perdu, on n'a pas besoin, on a déjà créé le repère de montage. Donc ce qui reste à voir, c'est de créer le repère de montage, gamme de couleurs et les informations. Voilà, donc tout je pense reste dans $, et on va l'exporter, avec un fichier PDF, ok. On va visualiser juste, il arrive de terminer l'exportation. Voilà, donc vous pouvez voir le dossier d'exportation. Voilà, donc voilà notre fichier d'exportation. On va vérifier ensemble notre résultat. Voilà, donc on a déjà une gamme de couleurs, les repères, les informations. On va en question marquage par IMDb. Avec gamme de couleurs, repère de montage. Voilà. Donc, notre vidéo se termine. Bon visionnage pour les vidéos qui arrivent prochainement.